Bonsoir à tous, il est 20h, c'est l'heure du 100% Sartrouville Basket Club sur Radio Axe. C'est un 100% Sartrouville Basket Club exceptionnel que Radio Axe vous propose ce soir avec deux résumés. Nous allons débuter par la Coupe de France. Sartrouville recevait, au gymnase Paulan, l'étoile sportive des cheminots de Trappes 50 ans en Yvelines, mardi 19 octobre dernier, pour le compte du deuxième tour. Trappes évolue en National 3, une division au-dessus de Sartrouville. Trappes est actuellement 3ème de son championnat. Sartrouville vient de se qualifier pour le Final Four du Challenge Île-de-France. Sartrouville n'a rien à perdre ce soir face à Trappes, mais en coupe le plus important est la qualification. Le 5 de départ de Sartrouville se compose de Anthony Bongo Mounoué, de Aziz Faye, de Noé Perrin, de Kylian Smoke et de Adam Boudabous. Sartrouville débute avec 7 points d'avance, car les locaux évoluent une division en dessous de leur adversaire de la soirée. Les joueurs de Trappes sont en maillot et short rouge, Sartrouville est en short et maillot vert. 2 points du 7 de Trappes, 3 points de Anthony pour Sartrouville, 2 points du 11 de Trappes. Noé répond du tac au tac par un shoot à 2 points. 3 points du 7 de Trappes au terme d'un beau mouvement collectif. 2 points de Trappes, 2 points de Aziz pour Sartrouville. Il y a très peu de rythme en ce premier quart-temps. 2 points de Cabrel. Récupération du ballon par Adilson. Anthony monte le ballon et donne le ballon à Teddy qui marque 2 points. Anthony monte le ballon, il va au panier. Une faute est commise sur lui. Il obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 2 points de Teddy pour Sartrouville. 2 points du 11 de Trappes. Teddy monte le ballon et va marquer 2 points. Faute sur le 13 de Trappes. Il obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 2 points du 14 de Trappes. Le score à la fin du premier quart-temps est de 23-17 pour Sartrouville. Il y a peu de rythme en ce premier quart-temps. Trappes joue son rythme de sénateur. La remise en jeu est effectuée par Sartrouville. 3 points de Adilson. Faute sur le 7 de Trappes. 2 lancers francs lui sont accordés. 1 sur 2 est réussi. 2 points de Adilson sur un super mouvement collectif. Faute sur le 13 de Trappes. 2 lancers francs lui sont accordés. 1 sur 2 est réussi. 2 points de Teddy pour Sartrouville. 3 points du 6 de Trappes. 3 points du 13 de Trappes. Teddy transperce la défense de Trappes. Il donne le ballon à Cabrel qui va au panier. Et dunk. 3 points du 13 de Trappes. 2 points de Noé sur une passe de Anthony. 3 points du 11 de Trappes. Trappes refait son retard. Le score est de 34-33 pour Sartrouville. Il reste 2 minutes 20 avant la mi-temps. Anthony récupère le ballon, va au panier, mais son double pas est manqué. 2 points du 6 de Trappes. Sartrouville demande un temps mort. Trappes mène 35-34. Il reste 2 minutes 9 avant la fin du quart-temps. Sartrouville a 3 fautes d'équipe. Trappes a une faute d'équipe. 2 points du 13 de Trappes à la reprise. 2 points de Anthony pour Sartrouville. 2 points de Trappes. Le score à la mi-temps est de 39-36 pour Trappes. Une réaction des Verts est attendue en deuxième mi-temps. La remise en jeu de ce quart-temps est effectuée par Sartrouville. Trappes part à l'attaque, mais celle-ci ne donnera rien. Adilson récupère le ballon. Il part attaquer. L'attaque ne donnera rien aussi. 2 points de Cabrel. 2 points du 6 de Trappes. Noé shoot, mais son tir est manqué. 2 points de Anthony pour Sartrouville. Noé intercepte le ballon. Il va au panier et marque 2 points. 3 points de Noé. Sartrouville reprend l'avantage. Les Verts mènent 47-44. 2 points du 14 de Trappes. Anthony intercepte le ballon. Il part au panier. Son double pas est manqué. Il reprend le ballon au rebond. Il manque encore son shoot. Un défenseur de Trappes arrive en catastrophe sur lui. Une faute est commise sur Anthony. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. 3 points du 6 de Trappes. Faute technique pour Sartrouville. Noé obtient 1 lancer franc. Il est réussi. 2 points du 4 de Trappes. Une faute est commise sur lui. Il obtient 1 lancer franc. Il est réussi. Teddy monte la balle. Il donne le ballon à Cabrel, qui donne le ballon à Noé. Noé marque 3 points sur le buzzer. Le score à la fin du troisième quart-temps est de 55-51 pour Sartrouville. Vivement le dernier quart-temps. La remise en jeu de ce quart-temps est effectuée par Sartrouville. 2 points du 14 de Trappes sur une passe dans la raquette de son coéquipier le numéro 11. 2 points de Adilson. 2 points du 6 de Trappes. 2 points de Teddy sur un rush solitaire. 3 points de Cabrel pour Sartrouville. Dunk de Cabrel sur une accélération de Florian. Passe de Florian à Cabrel qui dunk encore. Trappes demande un temps mort. Sartrouville mène 66-55. Trappes a une faute d'équipe. Sartrouville a 2 fautes d'équipe. Il reste 5 minutes 59 avant la fin du match. 3 points du 6 de Trappes. 2 points de Teddy. 2 points du 6 de Trappes. 3 points de Teddy. 2 points de Teddy. Faute de Teddy sur le 7 de Trappes. 2 lancers francs lui sont accordés. Ils sont réussis.
2 points de Cabrel sur un shoot de Addison qu'il pousse dans le panier. Le score à la fin du match est de 75 à 62 pour Sartreville. Sartreville est qualifié pour le 3e tour de la Coupe de France. Écoutons la réaction des entraîneurs et des joueurs. Nous sommes avec Cyril Méjeanne, l'entraîneur de Trappes. Cyril Méjeanne, bonsoir. Bonsoir. Le rythme ce soir était un rythme un peu bizarre, il n'y avait pas trop de rythme en fait. Non, on n'a pas imposé notre jeu en fait. Sartreville fait un très bon match. Ils sont adroits, ils font le job face à une équipe qui est supérieure à eux. Non, nous on n'a pas su mettre de rythme, on n'était pas au complet, nous manquait pas mal de joueurs. C'est un terrain sur lequel on n'a pas l'habitude de jouer. Après moi je cherche pas d'excuses parce que Sartreville a fait un très bon match. Nous on n'a pas été très bons, on n'a pas été intense, on n'a pas fait ce qu'on était censé faire. Donc voilà, c'est une victoire logique de Sartreville. Quels sont les enseignements que vous pouvez tirer face à une équipe qui joue une division en dessous de vous? J'en tire rien du tout en fait. Tout simplement parce que on n'était pas au complet, parce que c'est un match en semaine, un match de coupe, dans des conditions qui sont un peu particulières. Moi j'en tire pas grand chose en fait. Après bien sûr, il y a dans le match, il y a des séquences où on peut se dire, ah tiens, on a mal fait, il faut qu'on retravaille ça. Mais bon, c'est un contexte particulier, un match particulier. Donc, nous, on va travailler pour notre objectif de monter en National 2, qui est notre objectif principal. Contexte particulier, mais vous êtes passé à la fin, à la fin du second quart-temps. Vous n'avez pas continué comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez dit c'est un match qu'il faut peut-être pas gagner. Le plus important, comme vous l'avez dit, c'est la montée en National 2. Non, on joue pour gagner. On joue pour gagner, bien entendu. Non, mais je pense que Sartreville a réussi à mettre des gros shoots. Nous, on s'est un peu laissé endormir par un arbitrage qui nous paraissait incohérent. Au lieu de faire le travail pour rester dans notre match, on est un peu sorti de ce match-là et voilà. Après ils ont fait vraiment Sartreville fait un bon match, donc ils méritent leur victoire. Pas grand-chose de plus à dire. Voilà, on va travailler par rapport à notre objectif principal. Merci beaucoup le Cyril Méjeanne, entraîneur de Trappes, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Bonne soirée et très bonne saison à vous. Merci beaucoup. Nous sommes avec Anthony, le meneur de Sartreville. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Pour un match de coupe, c'est réussi, vous êtes qualifié. Oui, c'est ça. On s'est qualifié contre Trappes, une équipe de National 3. On a fait un bon match de bout en bout. Match de bout en bout, mais au deuxième quart-temps, Trappes est passé devant, vous n'avez pas paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour ne pas paniquer et rester devant? Mais Trappes, c'est une bonne équipe, ils jouent au basket. Donc on a subi, c'est vrai qu'on a subi dans le deuxième quart-temps, ils ont été solides. Maintenant, on a su rester solide, on est assez confiant sur nos capacités, sur les membres de notre équipe. On a pas mal de confiance ces derniers temps, donc on a juste relâché la pression, on y est allé sérieusement et on a nous aussi haussé le niveau de jeu. Est-ce que ce match est un bon entraînement pour la demi-finale qui va avoir lieu samedi prochain face à Courbevoie? Ouais, c'est plus qu'un bon entraînement. Franchement, c'était un très bon sparring partner. Comme je disais, c'est une équipe qui joue basket. Donc ouais, c'était vraiment un bon match. Vous dites un bon match, mais est-ce que ça peut pas un petit peu vous griser parce que vous avez battu une N3, vous dire que on va battre Courbevoie, on va aller en finale et puis on va tout déchirer? Non, du tout. On a la tête sur les épaules, on a des joueurs de basket, on a quand même, la plupart des joueurs sont des anciens de National 3, National 2, donc non, on sait ce qu'on fait et on prend pas la grosse tête pour ce genre de victoire. Est-ce que vous savourez ce début de saison avec ces 3 victoires déjà? Oui, bien sûr, c'est important, même si ce sont des matchs entre guillemets sans enjeu, ça reste toujours important, on engrange de la confiance et oui, ça nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Anthony, meneur de Sartreville, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Bonne soirée. Merci à toi. Nous sommes avec le coach de Sartreville, Alain Boum. Alain Boum, bonsoir. Bonsoir. En coupe, le plus important, c'est la qualification. Oui, donc ce soir, mission accomplie. On a fait un match sérieux, de bout en bout, et puis la victoire est méritée. Est-ce que vous avez un petit peu paniqué lorsque Trappes est passé devant vous à la fin du deuxième quart-temps? Non, on n'a pas paniqué, mais Trappes avait mis plus de pression parce qu'il voulait revenir au score. Rappelons quand même qu'ils sont partis avec un déficit de 7 points. Et donc, on a réussi à faire un premier écart d'une dizaine de points rapidement. Mais derrière, ils ont mis un peu plus d'intensité, un peu plus d'agressivité. Ils ont recollé au score et puis à la mi-temps, on était derrière. Par la suite, j'ai un petit peu recadré mes joueurs en leur demandant d'être un peu plus agressifs et d'être un peu plus sérieux et surtout de tout donner parce qu'on a un match comme celui-là, c'est du bonus et on n'avait rien à perdre. C'est ce qu'ils ont fait et puis la victoire nous a souri. Une victoire contre une équipe nationale 3, est-ce que ça peut donner des ailes pour la suite de la saison ou de la confiance?
Disons oui, ça nous donne un petit peu de confiance dans la mesure où on est quand même sur un enchaînement de victoires intéressantes. Maintenant, encore une fois, c'est que de la coupe. Voilà, notre but, il est ailleurs. Mais ça fait plaisir de gagner et puis on engrange de la confiance. C'est le plus important. C'est le 4e match gagné, si j'ai pas de bêtises. Samedi soir, demi-finale du Challenge Île-de-France. C'est une super préparation, cette victoire, ce soir. Écoutez, c'est le travail de la préparation et puis de tous les 2 derniers mois qui paye. Maintenant, je le dis encore une fois, le challenge, c'est pas une fin en soi, c'est une accumulation de matchs amicaux. Bien sûr que on veut gagner tous les matchs qui se présentent à nous. Toutefois, le challenge n'est pas un objectif en soi. Merci beaucoup Alain Boum, entraîneur de Sartrouville, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Les résultats de ce 3e tour de la Coupe de France. Paris 20e s'est imposé à Andrézy 74-68. Le Stade français a battu Noisy-le-Grand 82-65. Victoire de Coulommiers à Damary-les-Lys 81-62. Belle qualification de Sartrouville pour le 3e tour de la Coupe de France. Nous sommes à Antony, dans le département des Hauts-de-Seine, dans le 92, au complexe sportif La Fontaine Arnaud Beltrame. C'est le site choisi par la Ligue régionale pour organiser le Final Four du Challenge Île-de-France première édition. Les 4 équipes qualifiées sont Viry-Châtillon, Courbevoie, Sartrouville et Aubervilliers. Les demi-finales sont les suivantes: Viry-Châtillon contre Aubervilliers et Sartrouville contre Courbevoie. Courbevoie a remporté tous ses matchs de poule, tout comme Sartrouville. Et comme Sartrouville, Courbevoie avait un match de Coupe de France en milieu de semaine à AFL Basket Club dans le 15e arrondissement de Paris. Ils se sont imposés 97-62. Je vous rappelle que Sartrouville a battu Trappes 75-62, équipe de National 3 qui joue la montée en National 2. L'objectif des joueurs de Alain Boum est clair: atteindre la première finale du Challenge Île-de-France. Sartrouville est en short et maillot vert. Courbevoie est en short et maillot jaune et bleu. Le premier quart-temps débute par l'entre-deux gagné par Sartrouville. Kylian ouvre la marque pour Sartrouville. 2 points du 12 de Courbevoie, 2 points du 9 de Courbevoie. Kylian tente un shoot à 3 points. Il est manqué. Touche pour Sartrouville. Le ballon arrive dans les mains du 7 de Courbevoie, qui marque 2 points. 2 points de Aziz pour Sartrouville. 2 points du 11 de Courbevoie. 3 points du 14 de Courbevoie. Faute du 15 de Courbevoie sur Adilson sous la raquette. Sartrouville obtient la remise en jeu. Sartrouville attaque, mais celle-ci ne va pas à son terme car le temps imparti pour attaquer, qui est de 24 secondes, est terminé. 3 points de Adilson pour Sartrouville. 3 points de Smaïn pour Sartrouville. Faute sur Cabrel. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont manqués. Un autre lancer franc est accordé à Cabrel, car un joueur de Courbevoie n'était pas correctement placé dans la raquette. Le lancer franc est réussi. 2 points du 15 de Courbevoie. Le score à la fin du premier quart-temps est de 18-11 pour Courbevoie. Sartrouville était moins bien en milieu du premier quart-temps, mais les Verts se sont bien repris. La remise en jeu de ce deuxième quart-temps est effectuée par Courbevoie. 3 points de Smaïn pour Sartrouville. Faute de Adilson sur le 11 de Courbevoie. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont manqués. Faute sur le 6 de Courbevoie. Il obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 3 points du 12 de Courbevoie. Faute sur Adilson. Adilson obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. Dunk de Cabrel. Une faute est commise sur lui. Il obtient 1 lancer franc. Il est réussi. 2 points du 13 de Courbevoie. Sartrouville et Courbevoie ont 4 fautes d'équipe. Chaque équipe va avoir 2 lancers francs à chaque faute sifflée jusqu'à la fin de ce quart-temps. 2 points de Anthony. Shoot de Anthony. Cabrel vient pousser le ballon dans l'arceau. 2 lancers francs sont accordés au 12 de Courbevoie. 1 sur 2 est réussi. 2 points du 15 de Courbevoie. Faute sur Anthony. 2 lancers francs lui sont accordés. Ils ne sont pas réussis. Double temps mort demandé par Courbevoie. Courbevoie mène 27-11. Il reste 4 minutes 06 avant la mi-temps. Après le temps mort, 2 lancers francs sont accordés au 14 de Courbevoie. Ils sont manqués. Le ballon est repris au rebond par le même joueur qui marque 2 points. 3 points de Noé pour Sartrouville. Faute sur le 9 de Sartrouville. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont manqués. Faute sur le 12 de Courbevoie. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. 3 points de Noé sur une passe de Teddy. Le score à la mi-temps est de 31-27 pour Courbevoie. Sartrouville rattrape son retard. La remise en jeu de ce troisième quart-temps est effectuée par Sartrouville. Tentative de double pas du 12 de Courbevoie. Elle est manquée. 2 points du 9 de Courbevoie. Une faute est commise sur lui. Il obtient 1 lancer franc. Il est manqué. 2 points du 12 de Courbevoie. Une faute est commise sur lui. Il obtient 1 lancer franc. Il est réussi.
Faute sur Cabrel, qui monte au panier. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Faute sur le 12 de Courbevoie, qui monte aussi au panier. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont manqués. Faute sur Cabrel, qui se prépare à shooter. Il obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. Faute de Teddy sur le 15 de Courbevoie. Le 15 de Courbevoie obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 2 points du 14 de Courbevoie. 3 points de Noé qui est au corner. Dunk du 14 de Courbevoie. 2 points de Kylian sur un ballon intercepté. 2 points du 9 de Courbevoie sur une passe éclair de son coéquipier, le numéro 8. Le score à la fin du 3e quart-temps est de 45-35 pour Courbevoie. Sartrouville a 10 minutes pour passer devant Courbevoie afin de décrocher son billet pour la finale. La remise en jeu de ce 4e quart-temps est effectuée par Courbevoie. Faute d'un joueur de Courbevoie sur Noé qui partait au panier. Noé obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. Sartrouville récupère le ballon en touche. Son attaque est annulée car le temps imparti est terminé. 2 points du 9 de Courbevoie. 2 points de Kylian. Il reprend un shoot de Adilson. 2 points du 7 de Courbevoie. Faute sur Anthony pour Sartrouville. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. 2 points de Adilson. Faute sur le 9 de Courbevoie. 2 lancers francs lui sont accordés. Ils sont réussis. 2 points de Kylian sur une passe de Anthony. Teddy donne le ballon à Adilson. Adilson va au double pas. Une faute est commise sur lui. Il obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 2 points du 11 de Courbevoie. Courbevoie prend un temps mort. Courbevoie mène 53-45. Il reste 3 minutes 21 avant la fin du match. Faute sur le 12 de Courbevoie. 2 lancers francs lui sont accordés. 1 sur 2 est réussi. 2 points du 11 de Courbevoie. Le score final est de 56-47. Courbevoie est vainqueur de cette première demi-finale et se qualifie pour la finale du Challenge Île-de-France. Écoutons la réaction des entraîneurs et des joueurs. Nous sommes avec Sébastien Signol, intérieur de Courbevoie. Sébastien Signol, bonsoir. Bonsoir. La saison n'a même pas commencé que vous êtes déjà en finale d'un tournoi. D'un challenge, c'est la première année où il y a cette petite compétition et on essaie de jouer le jeu à fond. Donc on se prépare pour ça. Sartrouville a été une équipe pas trop difficile pour vous. Vous avez très bien défendu. En attaque, vous étiez très efficace. Donc pour vous, c'était pas trop mal ce soir. Le match de ce soir, il est pas mal, malgré le fait qu'on ait 2 absences. C'est nos 2 meneurs. Donc on a joué sans meneur, donc on est plutôt content du résultat. Comment vous avez trouvé ce tournoi? Il n'est pas terminé pour vous, parce qu'il vous reste encore la finale dimanche. Chaque match est ultra important. Donc on se prépare pour la saison et on était impatient de faire ce petit tournoi, donc le match de ce soir. Et puis on aura peut-être une revanche à prendre sur Viry demain après-midi, quoi. Tu nous avais battus il y a quelques années, on n'avait pas apprécié. Est-ce qu'en gagnant ce tournoi, ça vous donne des perspectives pour la saison qui va commencer après les vacances de la Toussaint? Absolument pas. Non, absolument pas. Nous, on est 12 dans l'effectif. Et peu importe ce qui se passe ce week-end, l'important c'est le 13 novembre, championnat. Merci beaucoup Sébastien Chignol, intérieur de Courbevoie, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Bonne soirée. Je vous en prie, bonne soirée. Merci. Nous sommes avec Manu Pandar, l'entraîneur de Courbevoie. Manu Pandar, bonsoir. Bonsoir. Belle victoire de votre équipe ce soir. Vous étiez très efficace devant, très solide aussi derrière. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Moi, je vois plus la chose où on se rajoute un match inutile. Voilà, c'est compliqué parce que c'est pas des matchs qui sont, c'est des matchs qui pourraient être intéressants si on décidait de les jouer. Donc, quand je dis décider de les jouer, c'est si on se les organise. Là, on nous impose des matchs qui servent à rien, un tournoi qui nous sert pas à grand chose, avec des équipes, on l'a vu ce soir, hein, aucune des deux équipes voulait gagner, parce qu'aucune des deux équipes voulait rejouer demain. Donc déjà qu'on a eu 3 matchs avant qui nous servaient pas à grand chose, puisque c'est en plus face à des équipes qui sont à chaque fois dans notre poule. Donc on peut même pas se dire on peut se jauger un petit peu face à des équipes qu'on va pas rencontrer. Non, c'est des équipes qu'on va rencontrer dès le 13 novembre. Donc en fait, moi, mon avis personnel, c'est un tournoi qui ne sert strictement à rien. Ça veut dire que vous n'avez pas pris de plaisir à jouer ces 3 matchs de poule, plus la finale que vous jouerez demain après-midi? Aucun plaisir à jouer ces 3 matchs. Aucun. C'est des matchs qui comptent pas. Quand on est compétiteur, on peut pas prendre du plaisir à jouer un match qui compte pas. Alors ça compte pas, mais demain vous aurez un trophée à gagner. Alors il y aura un trophée ou pas? J'en ai aucune idée, on sait rien, mais perso, je m'en fiche du trophée, c'est pas un trophée ça. Le seul trophée, il est décerné en fin de saison. Tu montes pas. Voilà, ça t'es dans les 3 qui montent. Et si t'es dans les 3 qui montent, bah t'as une finale entre le 1 et le 2 pour jouer véritablement un trophée. Le trophée, il est là. Il y a aussi un trophée un peu
un peu bonus sur la semaine des As, mais ça, c'est pas un trophée. Oui, je rappelle la semaine des As pour les auditeurs que c'est en fait les 2 premiers de chaque poule qui se retrouvent pour un tournoi à 4, si j'ai pas de bêtises, et le vainqueur de ce tournoi, si il termine dans les 2 premiers de l'autre phase, monte en N3. C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un truc un peu barbare, mais c'est ça. Mais alors, je trouve que l'existence de ce tournoi est super. L'organisation est top. Moi, j'y étais il y a 2 ans. C'est génial. C'est un peu une fête de mi-saison. C'est extraordinaire. Après, le fait de donner une place de donner une moitié de place sur de la N3, c'est bien, ça donne de l'enjeu à ce tournoi. Après, il faut voir comment c'est géré. Moi, j'ai aucun regret face à ce tournoi et face à au trophée qui est donné, à cette demi-place en N3 qui est donnée. Moi, je suis plus contrarié par le challenge là qui est organisé, qui sert pas à grand chose, et la formule de la première phase qui sert pas à grand chose également, puisque toutes les équipes, les résultats que vous avez acquis en première phase ne sont absolument plus comptabilisés sur la deuxième phase, et on remet tous les compteurs à 0. Donc ça veut dire qu'une équipe qui gagne 0 match sur la première phase, s'ils ont un joueur qui est recruté en cours de saison pour la deuxième phase, eh ben ils peuvent monter en gagnant 8 matchs en fait sur l'année. Et encore, 8 matchs, je suis gentil. Tu peux monter en gagnant 5 matchs presque. Donc c'est pas logique, c'est pas récompenser une saison ça. Et t'as d'autres équipes qui au contraire, si tu fais une grosse saison en première phase, que tu gagnes la semaine des As, que tu fais peut-être une correcte saison en deuxième phase, mais que t'as un joueur majeur qui se pète, en fait tu peux peut-être avoir pilonné toutes les équipes pendant toute l'année, t'es pas récompensé à la fin. Les dirigeants de la Ligue écoutent Radio Axe. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire justement pour changer tout ça, pour qu'il y ait un championnat plus attractif si on vous écoute? Écoutez les entraîneurs en fait pour construire le championnat. Parce que c'est les entraîneurs qui sont sur le terrain, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas les dirigeants de ligue. Donc à un moment donné, c'est ce qui serait bien, c'est qu'on se mette tous autour de la table et pas uniquement les dirigeants de ligue, les dirigeants peut-être aussi de clubs. Je sais pas si les dirigeants de clubs ont été sondés pour ça, mais en fait que les dirigeants écoutent les entraîneurs, écoutent les acteurs. Et là, on tombera peut-être d'accord sur une formule qui sera beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Là, personnellement, la formule actuelle, elle n'est pas intéressante pour moi. Je la trouve pas intéressante. Si vous avez entendu les responsables de la Ligue, Manu, l'entraîneur de Courbevoie, n'est pas content de ce tournoi. Mais bon, on espère que vous pourrez vous rencontrer pour que ça aille mieux. Hein. Ouais, j'espère. Après, nous, on aime le basket. Donc on fera tout pour offrir une belle visibilité, une belle vitrine au basket. Mais il y a des fois on se pose des questions, est-ce qu'on est aidé par au-dessus ou pas quoi. Merci beaucoup Manu Pandar, entraîneur de Courbevoie qui a quand même remporté cette demi-finale du challenge Île-de-France à Sartrouville pour votre interview. Bonne saison quand même à vous. Merci, bonne saison également, et puis de toute façon on se retrouve très vite puisqu'on est dans la même poule avec Sartrouville. À bientôt, bonne soirée, bon week-end. Nous sommes avec Alain Boum, l'entraîneur de Sartrouville. Alain Boum, bonsoir. Bonsoir. C'est une défaite difficile ce soir. Hein. Défaite difficile, d'autant plus que on a été poussif, on n'a pas mis tous les bons ingrédients pour remporter ce match. En face, je pense que Courbevoie était dans le même état d'esprit que nous. Beaucoup de joueurs étaient à côté de leur pompe. Donc ça n'a pas donné un beau match. Et puis voilà, on a perdu énormément de ballons. Et ce que je dis à mes joueurs, c'est que souvent quand ça joue mal comme ça, l'équipe qui perd le plus de balles a de grandes chances de perdre. Donc en l'occurrence, nous. Oui, vous avez perdu beaucoup de balles, mais le rythme en fait était un petit peu bizarre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un rythme de demi-finale comme si l'une des deux équipes voulait absolument la victoire. Alors, bien sûr, vous vouliez la victoire, mais on n'a pas senti une sorte d'émulation pour aller chercher cette victoire. Parce que vous avez jamais été trop mené, mais on n'a pas senti que vous avez envie de repasser devant pour aller gagner. C'est peut-être aussi du fait que le tournoi, il n'y a pas d'enjeu et qu'à un moment donné, c'est difficile de garder ces joueurs motivés en permanence, d'autant plus qu'on a joué un match en Coupe de France dans la semaine. Voilà, le tournoi tel qu'il est conçu, on a essayé de le jouer à fond, hein, honnêtement, on n'a pas triché dessus, mais comme les joueurs savent pertinemment que quoi qu'il arrive, il n'y a aucune incidence, rien.
je pense que inconsciemment, ils se sont aussi un petit peu démotivés et voilà le résultat que ça donnait. Les vacances pour les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire durant ce laps de temps de repos? Non, c'est pas du tout les vacances, c'est d'abord une semaine de coupure où les blessés vont en profiter d'abord pour se requinquer, voilà. Et dans 8 jours, nous reprenons les entraînements parce que dans 15 jours, on a déjà le championnat, le véritable championnat qui commence. Donc il faut qu'on soit prêt vraiment pour le début du championnat et qu'on réponde présent dès le 13 novembre. Merci beaucoup Alain Boum, entraîneur de Sartreville, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Les résultats de la seconde demi-finale, elle oppose Aubervilliers à Viry-Châtillon. Aubervilliers s'est imposé de 1 point contre Viry-Châtillon 61-60. En raison du forfait de Aubervilliers, la finale entre Courbevoie et Aubervilliers est annulée. C'est la fin du 100% Sartreville Basket Club. J'étais vraiment très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Merci beaucoup à Ariles pour la réalisation. Nous terminons avec le titre Mouyengue de Grâce Descartes. Restez bien à l'écoute de Radio Axe, la web radio des acteurs et citoyens à Sartreville. Vous pouvez nous écouter maintenant à la télévision sur les différentes boxes. Vous pouvez aussi regarder les vidéos des interviews sur le Facebook de Radio Axe. Merci beaucoup à Victorine Robert qui a filmé ces interviews. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve mardi 16 novembre à 20h. C'était Hervé Boum pour Radio Axe. Ngingi mwami wedene nawe mitenge yetiba nabomane waombaza basa wanogalamie mubande baba miso mongola tonino dolango ya pemba mula muto naboandewa ngingi mwami wedene nawe mitenge yetiba nabomane waombaza basa wanogalamie mubande baba miso mongola tonino dolango ya pemba mula muto naboandewa. Amula mumio, vamos la boa de wine, wetenge baobasa, que me se melodie. Amula mumio, vamos la boa de wine, wetenge baobasa, que me se melodie. La 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 Wetenge baobasa, yeme se melody. Wala mumi owo mama na mwande wai. Wetenge baobasa, yeme se melody. Wetenge baobasa, yeme se melody. Wala mumi owo mama na mwapande. Wetenge baobasa, yeme se melody. Bale na ina na ina ina ina. Nolabio, ayo ina ina. Nolabio, awo ina ina. Nolabio, awo ina ina. Nolabio. Banani wa mo bola dawa angula de banani wa mo to di dema elele banani wa mo bola dawa angula de banani wa mo to di dema wa mo to be dema ayo mami wa mo to di dema mami no wa mo bo andole ayo do lami wa mo